Oui, rebonjour, voilà. Merci d'être là pour la suite d'un beau petit bulletin énergétique. On est en fin d'année. Euh, Décembre, comme à chaque année, on n'y pense pas vraiment. On se met plutôt à courir justement en pensant aux fêtes. On va sûrement rentrer dans une nouvelle façon de penser, de faire les choses aussi. Décembre, c'est la fin de l'année, hein? Et cette année, 2020, a été très, très, très éprouvante. On a besoin de repos. On commence à baisser de lumière aussi, il fait noir beaucoup plus tôt. On est plus fatigué, on a besoin de repos. Et non de courir pour des cadeaux et tout, et tout, et tout, des préparations. Donc cette année, on a eu beaucoup, beaucoup de défis. Comment on a réagi à ça? Ou qu'on a simplement pas réagi, on a choisi une autre voie. Comment on s'est transformé aussi, parce que oui, depuis plusieurs mois, bon, on est les amis un peu plus proches ou connaissances. On a eu beaucoup de transformations. Je vous entends, je vous reçois 5 sur 5. Comment vous avez changé des choses dans vos vies. Comment plusieurs sont en paix aussi. Hein? Ils ont retrouvé du temps, cet espace à l'intérieur. Ça, il n'y a personne qui peut vous voler ça. Hein? Juste vous reconnecter avec vous, respirer, voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui me fait réagir et pourquoi je réagis comme ça. C'est quelque chose que je suis pas en paix avec ça. Hein? Donc, plusieurs se sont mis à la méditation, au yoga, à d'autres activités aussi artistiques, peinture, dessin, musique aussi. Ah, il y a la musique. Donc, ce fut très, très, très éprouvant, oui, je comprends ça. Mais tous ces changements-là, hein, on se rappelle qu'ils sont tous nécessaires et encore de plus grands changements s'en viennent aussi. On vient de commencer une nouvelle ère, l'ère du Verseau. J'adore les signes d'air. Moi, ça va très bien avec moi, avec mon signe. Euh, donc, oui, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, je vous aime beaucoup. J'aime toutes les autres aussi, là. euh, Ce qui est très intense aussi, c'est qu'avec ce solstice qu'on a eu la semaine passée et la conjonction de nos planètes, ben, ça a un effet très, très, très puissant. Et c'est pour... ouf, on va en sentir jusqu'en juin. Mais aussi avec cette nouvelle ère, disons que pour les 3, 4 prochaines années, là, jusqu'à 2024, là, on va être en grand bouleversement. On l'a vu déjà cette année aussi, beaucoup de solidarité, les gens qui se lèvent, autant dans le monde du sport, dans le monde culturel, ou juste au niveau social et politique, les gens qui se lèvent pour dire non, ça n'a plus de bon sens, du racisme non plus, de l'acceptation de toute religion, croyance. On veut faire un. On est tanné de la chicane, de la guerre, tout ça. Tout le monde veut la paix, hein? Tout le monde veut la Moses de paix, arrêter d'avoir peur de notre voisin, avoir peur qu'il nous arrive quoi que ce soit, quel malheur. Bon, alors, très, 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 très important, cette nouvelle énergie-là qui arrive. Et les gens, ben oui, je trouve que c'est dans cette période-là, en 2000, de 2021 à 2024, c'est une grande, grande, grande opportunité, ou plutôt des grandes opportunités, allons-y au pluriel. Pas seulement pour nous personnellement dans nos changements de transformation, changement de carrière, de projet, d'autres relations aussi, relations ben, sociales, amoureuses, mais aussi professionnelles, oui, des associations, hein, développer d'autres projets, mais c'est surtout grande opportunité au niveau planétaire. On ne fera plus les choses de la même façon, de nouvelles énergies, de nouvelles croyances. J'ai même lu dernièrement, encore hier, je lisais, scientifiquement parlant, bon, ils vont jusqu'à calculer des fréquences, calculer ça en hertz aussi, qu'est-ce qui se passe ici, et c'est vraiment une ère, un début d'une autre grande prise de conscience. Donc, tous les gens sur Terre prennent d'autres croyances, prennent une autre énergie, une autre... Ah, j'essaie de trouver les bons mots. Prennent un autre chemin. Dans leur conscience, ce ne sera plus jamais de la même façon. Comment ils vont réagir, je m'inclus là-dedans aussi, là, comment on va réagir, comment on va vivre les choses, surtout, tiens, interpréter les expériences qui nous arrivent. Voilà. C'est ça qui fait beaucoup, beaucoup de différence.
quelqu'un comme cette année qui fait « Oh, wow, ça a été une belle opportunité pour m'intérioriser, développer d'autres choses, couper des liens avec des personnes ou des situations ou même des objets, des substances qui nous conviennent plus. » Et puis d'autres personnes vont faire « Ah, toute l'année-là, si ça peut finir, pabarouette, puis là, quand est-ce que ça va... Puis quand est-ce que... » Respirez, soyez en paix, vous ne serez jamais en paix si vous essayez de voir qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que ça va finir, va-t-il y avoir ci, puis ça, un remède, un vaccin, Moi, je vous souhaite un remède pour vous, et votre conscience et votre cœur. OK? Restez guidés par l'amour, la paix, l'harmonie. Avec ça, on ne peut jamais, jamais, jamais se tromper. OK? Le reste va se faire. Faites confiance. Hein? J'ai déjà répété, il y a une couple de mois, je disais joie, foi, con. Oui, parce que je suis un petit peu con, là, un petit peu tata, là, ben oui, je m'amuse, mais joie, foi, confiance. OK? Et puis voilà, comment on termine cette année-là, comment on peut mettre en place des choses pour l'année prochaine. Ah, mais ça, je vous invite encore à vous laisser guider par votre cœur. Ouh, parce qu'il y a une nouvelle page d'histoire hein, qu'on est en train d'écrire, qu'on commence à écrire. Alors, ce serait peut-être temps qu'on apprenne à écrire mieux. Et ça va commencer par vivre mieux. Je vous embrasse, mes beaux humains, frères et sœurs. Oh, Colin, que vous êtes beaux, puis je vous souhaite le meilleur. Je sais, ça a été difficile, le meilleur s'en vient. Ça va bien aller? Non, non, ça va aller mieux. Ça va déjà bien, ça va aller mieux. Bless and love, je vous embrasse. Bye!